Bonjour, je m'appelle Louis Collin, je suis le propriétaire de Moveo Productions, une entreprise incorporée au Québec. Et aujourd'hui, je vous décortique l'anatomie d'une facture pour la province, où est-ce que vous allez retrouver les éléments les plus importants et comment la faire de façon légale pour que, au niveau comptable, autant vous que votre fournisseur ou votre client puissent avoir toutes les informations nécessaires au niveau comptable pour avoir une facture en bonne et due forme. Donc, on va démarrer par le premier bloc. Le premier bloc, ça va être les informations de la personne qui émet la facture. Dans notre cas, j'ai inventé un profil complètement aléatoire. Si vous avez un système de facturation, vous pouvez remplir les champs qui sont indiqués, mais autrement, si vous n'avez pas de système de facturation et que vous n'êtes pas rendu là, c'est sûrement pourquoi vous avez ce tutoriel-là entre vos mains. Vous allez devoir indiquer le nom de la personne ou le nom de l'entité à qui s'adresse la facture. Dans notre cas, c'est un pigiste ou c'est quelqu'un qui est un freelancer ou une personne en chair et en os. Ce n'est pas une entité comme une entreprise. Donc, on met le nom de la personne ici. Euh, on va aussi rentrer son adresse complète. Je suggère qu'on fasse en deux lignes l'adresse complète, l'adresse civique et ensuite de ça, ville et autres informations. Si vous pouvez inclure le courriel de la personne, c'est beaucoup mieux parce que quand vous avez le courriel, vous êtes capable de retracer autant vous qu'un de vos fournisseurs de qui vient cette facture-là et à qui on doit envoyer un courriel en cas de problème de facturation ou si jamais il y a eu un problème de paiement avec cette facture-ci et qui on doit appeler en cas de paiement, c'est aussi très important pour la suite. Une facture légale au Québec doit indiquer une date absolument et doit indiquer un numéro de facture, donc un invoice number en anglais. Et ça doit aussi indiquer l'adresse complète et la personne ou l'entité à qui vous envoyez la facture. Dans notre cas, je suis le représentant de Moveo Productions, donc mon nom figure ici. Ces deux informations-là peuvent être permutées, ce n'est pas grave. Et ça doit figurer aussi au niveau de l'adresse. Quand vous ne savez pas quelle est l'adresse d'une entreprise légale ou d'une personne, habituellement, une entreprise incorporée doit être enregistrée au registre des entreprises et vous allez la retrouver sur le registre des entreprises. Mais si vous avez de l'information plus facilement accessible, par exemple un courriel, si vous voulez facturer, ici je vous ai fait un exemple, dans les courriels, on va souvent retrouver les adresses dans la signature des gens qui vont vous envoyer le courriel, surtout au niveau des entreprises. On a habituellement une signature corporative, tout le monde. Vous pouvez prendre les informations de la signature pour le faire. C'est beaucoup plus simple avec les emails. Évidemment, ici, tout est barré pour des raisons de confidentialité. Autrement, ce que vous pouvez faire au niveau de la recherche, je vous invite à aller sur le site web du gouvernement du Québec, le registraire des entreprises, pour faire une recherche et vous allez vouloir rechercher une entreprise au registre. C'est une obligation pour toutes les entreprises incorporées d'être enregistrées au registraire des entreprises du Québec. Et si je cherchais, par exemple, mon entreprise qui s'appelle Moveo Productions, on irait faire une recherche. On va y aller un petit peu plus précis. Moveo Productions avec un S. La voici. Et les entreprises incorporées, vous allez avoir l'adresse de l'entreprise. Assurez-vous qu'elle soit immatriculée comme statut et active, en vigueur. Et vous allez avoir toutes les informations légales des entreprises immatriculées au Québec pour faire votre facturation. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Autrement, au niveau de la description, c'est très simple. Si vous n'avez pas de TPS-TVQ à charger au client, vous allez indiquer la description des produits ou des services que vous avez, que vous chargez à votre client. Donc, au niveau de la quantité, vous pouvez aussi avoir un taux horaire, puis l'unité le prix par unité, que ce soit ou le prix à l'heure, dépendamment de ce que vous chargez exactement comme produit ou comme service. S'il y a un total avec TPS-TVQ, vous devez légalement indiquer vos numéros TPS-TVQ sur la facture, sinon c'est illégal de faire une facture sans numéro TPS-TVQ à un client au Québec. Ce que je suggère comme bonne pratique, si vous voulez être payé rapidement, surtout au niveau comptable, où est-ce que vous faites affaire avec une entreprise qui
a des départements de compte payable ou de comptabilité où est-ce que la personne à qui vous envoyez votre facture va ensuite faire transmettre cette facture-ci à un département comptable à l'interne dans l'entreprise. Mettez les termes de paiement. Si c'est un payable en 30 jours, 60 jours, 20 jours, on voit tout ça de façon assez différente. Le payable 30 jours, c'est une norme pas mal partout en Amérique. Je ne suis pas au courant pour les autres pays, mais payable 30 jours, c'est habituellement la moyenne. Ensuite de ça, au niveau des informations bancaires, je vous suggère fortement d'avoir un numéro de compte parce que nous, au niveau bancaire, quand on veut payer des employés, des fournisseurs, on a une fonction bancaire pour faire un transfert directement dans votre compte bancaire sans avoir à passer par un chèque ou un transfert Interac qui demande plus de manipulation de votre côté, plus d'administration et une plus grande possibilité d'erreur pour le transfert de paiement. Donc, vous pouvez ajouter ça dans les notes en bas de votre facture. Ça serait très pratique. Donc, à partir de là, vous êtes équipé pour envoyer une facture en bonne et due forme à un client et vous allez pouvoir faire grandir votre business à toute vitesse. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter avec les informations qui vous sont fournies avec cette vidéo. Et sinon, je vous souhaite bon succès dans votre facturation. Bonne journée.